C'est l'heure de notre rubrique recette du jour. Nous sommes à Saint-Privat-les-Vieux, à l'atelier gourmand. Je vais à la rencontre de la responsable des lieux, Gladys. Bonjour. Bonjour. On va aller voir le chef en cuisine, Oui, Sébastien. Voilà. Et il est prêt, on peut y aller? Je vous laisse aller en cuisine. Merci. Bonjour Sébastien. Et bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors un dessert Alors aujourd'hui oui, on va se mettre sur le sucré et on va préparer une mousse au chocolat avec une sauce au caramel. Un petit biscuit brownies aux noisettes. Elle est particulière parce qu'en fait c'est la méthode inversée. C'est-à-dire qu'en fait on ne va pas utiliser les blancs mais les jaunes d'œufs. On va appeler ça, quand on est dans le côté professionnel, la pâte à bombe. C'est une recette qui sera peut-être un peu moins fort en chocolat, qui donnera une sensation de chocolat lacté, mais par contre beaucoup plus digeste et relativement gourmande. C'est quelque chose qu'on peut reprendre sans cesse. C'est vraiment une bonne préparation. Ça satisfait quand même les gourmands. Oui, bon, alors on va vous regarder, on va voir les ingrédients avec vous. Alors il nous faut des noisettes, je vois, de la farine, du sucre, voilà, du beurre. Je fais une recette relativement simple, donc bien sûr, on va en prendre en premier le chocolat, le beurre. On va le faire fondre au bain-marie et après on va donc s'occuper des œufs, des noisettes qu'on va torréfier. Allez, c'est parti pour le bain-marie. Le chocolat et le beurre qui a été grossièrement coupé, on le laisse sur le coin du feu. La vapeur va se faire son travail et le bain-marie donc va tout simplement se réaliser. Nous en parallèle, on va torréfier les noisettes. Donc je mets mes noisettes dans la petite poêle. Torréfier, ça ne veut pas dire brûler, il faut vraiment faire attention à ça. On va mettre ça sur le coin du feu, à feu vif pour démarrer. Du coup, le fait de les torréfier, ça leur donne un goût différent? Oui, ça va leur l'écorcer un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va justement enlever un petit peu l'amertume qu'on peut avoir dans ce produit. Alors, d'un mouvement circulaire, on vient quand même assez fréquemment le remuer pour éviter justement d'avoir une partie de la noisette qui soit brûlée. Donc, pour ce biscuit brownies, on va avoir besoin donc, de farine, de sucre et ici donc d'œufs que j'ai déjà préparés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire au batteur monter la crème fraîche. Simplement, il faut par contre utiliser une crème de minimum 33% de matière grasse. C'est ce qui fait la différence, sinon ça ne montera pas. Donc là, j'incorpore cette crème liquide qui est froide. Et le batteur maintenant va faire le travail. Ça pourrait se faire à la main, mais c'est plus physique. Donc les noisettes sont largement torréfiées. Maintenant, je vais les mettre sur plaque pour qu'elles refroidissent. On va concasser un tout petit peu nos noisettes. Donc pour ça, j'utilise une petite casserole et tout simplement un rouleau à pâtisserie. Donc là, on va libérer vraiment le goût et on va rendre un produit un petit peu plus léger dans le brownies, dans le biscuit. Donc voilà, là on est très bien. Donc nous ici, notre bain-marie, donc je vais pouvoir l'arrêter. Je l'arrête maintenant même si ce n'est pas complètement fini, tout simplement parce qu'il y a quand même une source de chaleur qui est très importante. Regardez quand je soulève la casserole, vous allez voir dessous la vapeur qui s'en dégage. Donc voilà, il y a largement de quoi encore avoir de la chaleur afin d'arriver à la fonte, disons, parfaite de nos produits. Alors on va continuer notre assemblage sur le biscuit. Là je mets les œufs en premier, que je vais légèrement blanchir avec le sucre. Voilà, parfait. Donc cette base là, elle est prête. Je vais maintenant chercher l'autre chocolat qui est fondu. Il y a encore pas mal de chaleur qui s'en dégage. Voilà, donc là on a un chocolat bien fondu avec le beurre. Là on peut constater donc en parallèle que notre crème est montée. Ça suffit, il ne faut pas aller plus loin. Si vous allez à un stade supérieur, eh bien elle va redescendre et on va obtenir du beurre. Et ça c'est la catastrophe en cuisine. Donc à éviter. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est incorporer mes noisettes dans le chocolat. Là, je l'incorpore dans mon chocolat, tout simplement. En parallèle de ceci, on a le jaune d'œuf avec le sucre bien blanchi. Je vais lui incorporer donc la farine. Alors pourquoi je ne fais pas l'inverse? Pourquoi je ne le mets pas dans le chocolat? Parce que je ne prends pas de risque en faisant dans ce sens-là. J'aurai jamais aucun grumeau. Il est taille le fouet là, il est gros. Ouais. Voilà, et maintenant, dans le chocolat. Là, ça commence à avoir du goût. Ouais. C'est un bon parfum. On va le cuire, mais juste ce qu'il faut au four. Hein. On va vraiment faire une... J'allais presque dire même mi-cuit pour vraiment avoir ce côté gourmand en bouche. Maintenant, je le plaque. Alors j'ai ici une plaque qui est déjà préparée avec un petit papier sulfurisé. Après, si vous n'avez pas de papier prévu pour la cuisson, un petit peu de pinceau avec de l'eau et du beurre, un coup de farine par-dessus. Vous essorez comme ça pour pas qu'il y ait d'excédent de farine et c'est parti. Ça fait une belle coulée là. Donc là, le biscuit, je l'étale. Alors, je démarre toujours les angles en premier. Je vais chercher les 4 coins. Une fois que j'ai les 4 angles qui ont été à peu près égalisés, je vais revenir au centre. Alors forcément, il y a encore de beaux morceaux de noisettes, donc il faut faire attention de ne pas trop l'aplatir. Et là, c'est parti pour la cuisson. Donc j'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés et on est parti pour une quinzaine de minutes pour un mi-cuit.
Voilà le biscuit. Le biscuit étant en train de cuire, nous passons à l'étape numéro 2, qui est donc la mousse au chocolat, méthode inversée. Donc j'ai besoin de jaune d'œuf, donc ici préparé, un quart bien sûr de chocolat. J'ai ici ma crème fraîche donc qu'on aura au préalable montée, donc qui est ferme. Je vais donc tout simplement prendre mon chocolat, même méthode que tout à l'heure, fonte au bain-marie, c'est la valeur sûre. Et on va travailler notre jaune d'œuf avec du sucre blanchi, même préparation que pour le biscuit. Vous voyez, c'est relativement simple. Ça va, pas trop mal au bras? Non, ça alors c'est une histoire d'habitude. Ça y est, notre chocolat est bien fondu. Vous pouvez le voir, la partie relativement lisse. On va simplement attendre quelques minutes encore, hors donc du feu, pour qu'il refroidisse et qu'il retombe un tout petit peu. Parce que là, il est vraiment trop chaud. Pour aider justement ce refroidissement, on peut prendre la spatule et le faire comme ça, comme les pâtissiers font quand on veut le mettre au point. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais c'est une méthode qui aussi aide à refroidir le chocolat. Le biscuit étant prêt, je vais le sortir du four et le laisser refroidir, c'est pareil sur une grille au coin de la plaque. Donc maintenant, l'étape importante, elle est là. C'est là où vous allez réussir ou pas la recette. Donc il faut savoir incorporer un quart de la crème montée au batteur dans les jaunes d'œufs blanchis. Puis on mettra tout le chocolat, on va remuer vivement, c'est vraiment un mélange rapide pour tout simplement qu'il n'ait pas ce choc thermique, qu'il n'ait pas le temps le chocolat de refroidir. Et après on incorporera les 3/4 de crème montée un peu plus lentement, comme si j'avais justement une spatule, une maryse, on l'incorporera dans ce sens-là. Je vais le faire par contre avec le fouet. Alors là, on a tout de suite le résultat, on sait si on a réussi ou pas la recette. Et on l'a réussi parce qu'en fait on voit un mélange qui est relativement lisse et brillant. Si là par contre je voyais des aspérités relativement grumeleuses, eh bien on sait que le chocolat a refroidi malheureusement, on n'a pas mélangé assez rapidement. Donc là maintenant je récupère ma crème montée, je mets toute ma crème montée dans mon chocolat avec un petit peu plus de souplesse et la mousse sera prête. Voilà, le geste à avoir, c'est vraiment bien chercher au fond la masse et on la ramène vers le haut, on la soulève. Et à la fin, je vais lisser. Donc c'est vous, en cherchant, qui avez trouvé cette solution pour éviter les blancs d'œufs? Alors, tout simplement, en fait, j'avais à réaliser quand j'étais chef pâtissier dans mon ancien restaurant, il fallait trouver une recette qui n'ait pas de blanc d'œuf. Et là, à partir de ce moment-là, on a travaillé sur une base de sabayon qu'on appelle donc le jaune d'œuf et le sucre blanchi, et on a obtenu ceci. Et donc là, je viens de lisser, ce que je vous disais. Donc lisser, c'est ça. Voilà, terminé. Vous voyez un petit peu les gourmands, ce que ça peut donner dans le fouet. Ça se tient un tout petit peu, ça descend et on n'a pas encore 5 minutes de repos au frigo. Donc c'est dire comme derrière, une fois un petit peu reposée, elle va justement avoir cette densité qui nous permettra de la dresser à la poche. Voilà, c'est parti pour 15 minutes de repos seulement. Dernière étape et troisième, donc le fameux caramel, la fameuse sauce au caramel. Alors je vais démarrer par un tout petit peu de sucre dans ma casserole. Donc je fais une méthode dite de cuisson à sec. C'est-à-dire qu'en fait on ne met pas de matière d'humidité, on ne met pas d'eau, pas de liquide. Je vais avoir besoin à côté de ça d'un petit peu de beurre et de crème fraîche. Donc là ce que je fais c'est qu'en fait je remue de mouvement circulaire comme tout à l'heure quand on a fait les noisettes torréfiées. Là on ne touche pas, la fonte va se faire naturellement. Quand on aura obtenu le caramel, je mettrai le beurre pour couper la cuisson. Vous voyez la fonte commence à arriver justement sur le bord. Moins il sera coloré, meilleure sera la recette. On veut vraiment un caramel blond et non pas brun. Voilà, la belle couleur arrive là. Donc à partir de ce moment-là, je peux remuer avec un fouet. Là, on est sur la couleur idéale. Il ne faut pas aller plus loin. Je vais lui incorporer notre noisette de beurre. Donc on le fait bien fondre, on le fait bien passer dedans. Et à ce stade-là, il reste un tout petit peu de beurre. On va incorporer un filet de crème liquide. Comme une mayonnaise, tout doucement pour justement, là aussi, ne pas réaliser de choc thermique. Voilà, c'est terminé. Voilà, la couleur est relativement jolie, bien brillante, sur un brun léger. Je vais mettre un tout petit peu de sel pour rehausser en goût. Voilà. Maintenant, je vais le laisser un tout petit peu refroidir. Et après, on pourra donc l'incorporer dans la verrine. Le caramel, là, en fait, pour qu'il refroidisse plus vite, je le mets dans un saladier et je vais le faire pivoter comme ceci. Donc, je vais me munir de quelques éléments, d'une poche, d'une douille cannelée. Donc, je mets ma douille dans la poche et là, je vais remplir de mousse au chocolat. Donc là, tout simplement, on vient récupérer un peu de biscuit. Donc, j'ai pas forcément à m'embêter à faire des détails
en particulier parce que je veux l'émietter au fond de ma verrine. On va récupérer quelques noisettes. Voilà, allez, je vous laisse m'installer donc quelques cuillères de biscuits au fond. Allez-y. Je suis allée trop vite. Et moi, pendant ce temps, je vais remplir ma petite poche de mousse au chocolat. Une belle mousse au chocolat, regardez comme elle est jolie, très aérée. Allez, petit quart de tour pour donner de la force à cette poche. Allez, je vous en montre une et puis après c'est à vous. Hein. D'accord. Voilà, donc je vais verser par-dessus notre préparation de mousse au chocolat. On s'entraîne et après on passe au verre. Hein. Pas Alors, on faire risque un rien. carnage. Ouais. Hop, voilà, c'est bon. Ouais. Il faut appuyer un tout petit peu plus et moins bouger du bas. Faut pas appuyer trop fort pour qu'on laisse le temps de tomber. Je suis prête. Allez, 2. Top. Deuxième. Bon, c'est moins beau que Sébastien, hein. Ça c'est sûr, j'ai pas le coup de main. C'est un peu raplapla. Mais non. On va remettre un tout petit peu de biscuit avec des noisettes sur le dessus. Et on va terminer avec notre célèbre sauce au caramel. La petite sauce au caramel. Et mon ardoise, je vais la signer avec un tout petit peu de ma sauce au caramel. Je vais faire un point. Et là, je signe. Voilà. Dernière petite touche, on va agrémenter avec des petits dragées argentés. Voilà, reste plus qu'à goûter, Sébastien. Et c'est oui, ça et là maintenant je pense que c'est le meilleur moment, Bah le plus oui. agréable et le plus éphémère puisque ça va être rapidement dégusté. Surtout avec le cadre là-bas qui est là. C'est un grand gourmand. Alors on y va? Allez, on y va. Alors comment on l'appelle ce dessert d'ailleurs? Alors c'est une mousse au chocolat, méthode inversée, avec un biscuit mi-cuit brownies et une sauce au caramel. Le jeu pour la dégustation, c'est soit on verse directement le caramel par-dessus, soit on l'insère au fond, et moi j'aimerais bien l'insérer au fond de la verrine. Délicieux. Alors c'est quelque chose de relativement léger. Il y a le croquant des noisettes avec. Voilà, on tombe dessus. Bon appétit. Alors avis aux gourmands et bonne dégustation.